D'accord? OK? Pendant ce temps, vous êtes en train de rester avec cette histoire que je viens de vous partager. Mon travail dans le cadre de la voie de la conscience ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà, ne s'adresse pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas écouter ce que je propose, ce que je partage. C'est la raison pour laquelle, il y a très peu de temps, avec mes collaborateurs qui sont particulièrement au Burkina Faso et au Bénin, j'ai choisi de créer une plateforme qui s'appelle Chariot. D'ailleurs, je pensais à ça hier soir quand j'ai invité, que je vous ai mis le lien pour ceux qui ne connaissent pas. D'ailleurs, ceux qui ont le lien de mon Chariot, si vous voulez bien mettre à ceux qui me découvrent sur YouTube, je pensais après, j'ai dit, ah, mais Chariot, c'est drôle. C'est drôle, ils ont appelé ça Chariot parce que quand vous allez faire vos courses, là, pour ceux qui, je vois qu'il y a Latif qui est là, si vous voulez bien, s'il vous plaît, mettre le lien de Chariot, quand vous allez faire vos courses, vous avez un chariot, non? Et vous prenez des choses. Et donc, en fait, imaginez cette plateforme comme un supermarché, une petite supérette, où vous pouvez aller faire vos courses à la hauteur de ce que vous avez dans vos poches. Parce que, comme je l'ai déjà dit, la spiritualité, quand on rentre dans la spiritualité profonde, c'est-à-dire dans les traditions, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'irez nulle part. Je répète, si vous n'avez pas d'énergie, vous n'irez nulle part. Vous ne pourrez pas vous déplacer. Imaginez quelqu'un qui est fatigué, qui est malade, par exemple, il faut l'aider à le porter, ou quelqu'un qui a peut-être une voiture, mais n'a pas d'essence pour pouvoir démarrer sa voiture. Comment voulez-vous que la personne arrive à destination? Vous voyez? Comment voulez-vous que la personne arrive à destination? Vous voulez vous connecter à vos rasanas. Si vous n'avez pas d'énergie, ce n'est pas juste en prenant de l'eau, et ça je vous le dis, que vous allez verser là, par terre, que vos rasanas vont vous répondre. Je parle particulièrement aux afro-descendants en perte d'identité. Je parle particulièrement aux personnes qui sont dans la diaspora, loin de leur pays d'origine, depuis peut-être 2 ou 3 générations, ou peut-être juste une génération, mais que les parents, quand ils sont arrivés en France, pour ne parler que de la France, ils se sont déconnectés, ils n'ont plus fait ce qu'ils faisaient quand ils étaient là-bas au pays. Et donc, du coup, ils ont appris à leurs enfants à faire comme on leur a, dans le paradigme occidental, on va dire français, dans lequel ils étaient. Parce qu'il fallait s'intégrer, ou autre chose. Ou par haine de soi, par haine du fait d'être noir, ou parce que ça, c'est les sauvages qui font ça, ou je ne sais pas quelle autre raison il y a pu avoir. D'accord? Et donc, les personnes, elles sont complètement déracinées. Et je peux vous dire que c'est du lourd, c'est du lourd.